Mais d'abord, sans frontières et direction l'Allemagne, nous allons retrouver là-bas notre correspondant permanent sur place, donc Amaury Guibert. Il se passe quelque chose de très important chez nos voisins. Ils sont à nouveau en capacité de faire des enfants. Ils ont envie de faire des enfants, ils veulent le faire. Pourquoi? Ce pays était victime de dénatalisation. On le citait souvent en exemple en Europe. Regardez, ça ne marche pas en Allemagne. Là, c'est le contraire d'une inversion totale de tendance et c'est pas un hasard. Bonjour Amaury. Alors si les Allemands font plus d'enfants, c'est que tout a été fait pour les inciter. Mais on a fait quoi exactement ? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, l'Allemagne s'est dotée d'une politique de natalité très ambitieuse. On fête par exemple cette année les 10 ans du salaire parental. C'est quelque chose qu'on connaît aussi en France, mais ici ça a été un vrai changement. Le salaire parental, c'est la possibilité pour les deux parents de s'absenter à tour de rôle pendant 14 mois au total, tout en recevant les 2/3 de leur dernier salaire. Il y a aussi le Kindergeld, c'est une allocation que l'on reçoit pour quand on a un enfant, 192 € par enfant, quels que soient les revenus. Il y a aussi eu un plan très ambitieux de construction de crèches et l'obligation faite aux communes de garantir à chaque parent une solution de garde. On le voit, cette politique est très ambitieuse et cela a eu un effet très concret sur la natalité. Le nombre de naissances est reparti à la hausse, près de 5% de hausse en 2014, plus de 3% en 2015. C'est un vrai changement de mentalité qui est en train de se passer ici en Allemagne en matière de natalité, même si on va le voir, tout n'est pas gagné. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Mathias est en congé parental. Il y a 10 ans à peine, il était très rare de trouver des pères comme lui, prêts à arrêter de travailler pour s'occuper des enfants. Avant, c'était surtout les mères qui faisaient cela. Sans le salaire parental, je suis sûr que ça aurait été bien plus dur de partager le congé parental avec ma femme. Là, on a partagé presque à égalité. Moi, je trouve que dans le quartier, on voit beaucoup plus de papas avec des poussettes. L'introduction du salaire parental il y a 10 ans a marqué un vrai changement. Ajoutez à cela la multiplication des crèches, le droit pour chaque famille d'avoir une place. Pour la ministre de la Famille, le bilan de cette politique est très positif. Beaucoup de familles profitent du salaire parental. Cela crée une sécurité matérielle pour les parents juste après la naissance de leur bébé. Cela permet aussi aux femmes de préserver leur carrière quand les pères prennent du temps pour leurs enfants. La proportion de pères qui prennent un congé parental a été multipliée par 3 en 10 ans. Mais ils s'absentent toujours du travail moins longtemps que les mères, 3 mois contre 18 en moyenne. Il reste encore beaucoup à faire pour arriver à plus d'égalité. Il nous faut beaucoup plus de compréhension dans la société. Le monde du travail doit être plus favorable aux familles pour arriver à un meilleur équilibre entre famille et travail. Un équilibre qui est l'une des clés pour relancer la natalité. Il y a du mieux depuis une dizaine d'années, mais l'Allemagne est encore loin du compte. Oui. Dites-moi, oui, vous m'entendez là, Amaury ? Oui, je vous entends, William. Alors, l'Allemagne est quand même loin du compte, vous l'avez dit dans votre reportage. Est-ce que ça veut dire que la natalité n'est toujours pas suffisante pour assurer le renouvellement des générations ? Ah oui, parce que si le nombre de naissances est reparti à la hausse, si le taux de natalité a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis 1982, c'est pas rien, ce taux de natalité est toujours de 1,5 enfants par femme. Alors l'on sait que le taux de natalité doit au moins être de 2 enfants par femme pour assurer ce renouvellement des générations. Parce que en fait, si la natalité augmente, la mortalité, elle augmente toujours, elle augmente plus vite que la natalité. En fait, depuis 1972, le nombre de naissances ici en Allemagne ne compense pas le nombre de décès, ce qui veut dire très concrètement que l'Allemagne perdrait tous les 5 ans 1 million d'habitants s'il n'y avait pas l'apport de l'immigration. On le voit, la tendance est en train de s'inverser avec cette hausse de la natalité, mais l'Allemagne est encore loin, très loin d'être sortie totalement de cette crise démographique. Merci Amaury, à plus tard cette semaine.